Alors je voudrais vous donner, subhanallah, j'ai tellement de références à vous donner sur ce tahrif al-Qur'an, sur la modification du Coran selon ceux qui se disent musulmans. Subhanallah, c'est incroyable. Quand je vois les livres, ça me dégoûte. Je suis dégoûté de voir les livres sunnites. C'est dégoûtant. Subhanallah. Alors Omar, qui se flatte d'avoir été à l'origine d'une révélation. Alors là, c'est dans le livre recueilli par Bukhari, volume 1, page 148. J'ai dit, ô apôtre de Dieu, des gens bien et des gens moins bien fréquentent tes femmes. Si tu leur ordonnais de se voiler, alors le verset du voile est descendu. Alors on continue de lire à la page 148 jusqu'à la 149. Omar était tellement désireux que les versets de Al-Hijab, c'est-à-dire en fait de l'observation du voile par les femmes musulmanes, soient révélés. Accédant à ses désirs, Allah révéla les versets de Al-Hijab. Que le verset Al-Hijab n'existe pas. Je ne connais pas le verset Al-Hijab. Et quand on regarde, donc il dit que également, il insiste que même si le prophète laisse n'importe qui inventer de nouvelles sourates, alors on regarde dans Ibn Abi Sahr, Abdullah ibn Sa'd al-Abi Sahr était le script du prophète. Il se flattait d'avoir pu noter miséricordieux et absoluteur, là où le prophète lui avait dicté sage et puissant. Subhanallah. C'est-à-dire même ils sont absolument heureux de dire que, dans leur tradition, que le script du prophète avait la capacité de changer certains mots pour le rendre plus joli. Alors il a mis miséricordieux et absoluteur à la place là où le prophète avait dit Hakim wa Aziz, sage et puissant. Ça c'est encore une source qu'on voit dans le menteur Bukhari. Au volume 1, page 148, je vous demande s'il vous plaît de vérifier ça. Alors il y a les Bakri, les Mukhalifin croient à un Coran qui s'appelle le Coran de Abi ibn Ka'b et qui dit que les sourates étaient différentes, c'est-à-dire l'ordre des sourates ont changé. Et selon Fadl ibn al-Qasim, le livre commence par Fatihat al-Kitab, donc l'ouverture de livre, et le Baqara, la vache, Nisa, Ali Imran, etc., etc. Alors il continue, et il veut expliquer que, selon beaucoup d'autres choses, qu'il y a des surahs qui ont disparu. Parce qu'il y a des Corans différents. Alors il dit qu'il y a le Coran, Wallahi, Wallah, si un sunnite, il se permet de dire que nous croyons un Coran différent, il est en train de s'auto-humilier à genoux. Il est en train de s'auto-humilier. Parce qu'il y a des Corans différents selon eux. Il dit qu'il y a le Coran d'Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il y a le Coran de Aïcha, le Coran de Akrama, le Coran de Ibn Yazid. Donc il y a des Corans différents comme le Coran de Hafsa, le Coran de Mujahid et le Coran de Talha, le Coran de Zayn ibn Thabit, etc. Donc ils disent que tous ces gens, ce sont des gens qui ont eu une copie de Coran, qui ont écrit selon la version qui leur est propre, de ce qu'ils ont pu entendre par rapport au gouverneur et par rapport au prophète, et qui reste que 2 manuscrits qui ont survécu jusqu'à notre période, selon eux, et qui dit donc, il y a une qui, on appelle ça le codex de Samarkand, qui est pas loin de Bukhara, comme par hasard, pas loin de Bukhari, et le deuxième qui est le codex qui est de Londres, qui est venu à Londres, et il est dit par Tabari,
au XVIIIe siècle, il avoue que le Coran, le texte du Coran, n'est pas fixé à mon époque. Jusqu'à lui, selon lui, le Coran n'existe pas. Alors, selon As-Suyuti, Ibn Omar al-Khattab a dit que dans le Suyuti, dans Itqan, encore, je vous demande de lire Itqan, la partie 3, page 72, il est dit que personne d'entre vous ne dise qu'il a acquis le Coran entier. Car, qu'en sait-il? Beaucoup de Corans a été perdu, alors qu'ils disent « j'ai acquis ce qui était disponible ». Donc ça prouve encore que le Coran, selon les Bakri, c'est une partie du Coran. Donc un tiers a été gardé et 2 tiers a été parti. Donc on parle de là, selon eux, que selon Omar et Abu Bakr, il y a eu un changement dans le verset et dans la sunna, l'application de la sunna à l'époque. Et beaucoup disent que en fait cette falsification a été d'une sorte pour pouvoir rentrer dans les intérêts des hommes politiques de l'époque. Donc autant de Abu Bakr qui est devenu calife, autant de Omar qui est devenu calife, et également autant de Othman qui est devenu calife et qui a dit qu'il y a certaines choses du Coran qui doivent être retirées pour la sécurité et les intérêts du gouvernement, entre guillemets, islamique. Ceci, c'est encore marqué dans le Suyuti. Et ceux qui croient que le Coran a été falsifié, ils sont dans la mécréance. Ils sont des mécréants parce qu'en fait, ce sont des ennemis déclarés de l'islam, de Dieu et du prophète. S'il vous plaît, il y a le livre de Itqan d'Al-Suyuti. Si, Inch'Allah, vous pouvez avoir le volume 2 ou volume 3 et lire comment la Bakri croit à leur falsification.